Suivez la remise des trophées Logement et Territoire, décernés par Imo Week depuis les salons Hoche à Paris, mercredi 27 novembre 2019. 10e édition des Trophées Logement et Territoire que l'on suit tout au long de cette matinée en compagnie de nos amis de Imo Week. La directrice de la rédaction Valérie Garnier est à mes côtés pour accueillir les différents intervenants qui sont invités aujourd'hui à ces 10e trophées. En l'occurrence, avec vous Valérie, le député Jean-Luc Laglaise qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment. En ce moment, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, Jean-Luc Laglaise, bonjour. Bonjour. Vous venez de rendre votre rapport sur le foncier et les prix des logements au Premier ministre. Alors, quelles en sont les grandes lignes ? Et j'ajoute, avant que vous me répondiez, je vous sens prêt dans les starting blocks, que l'une de vos principales propositions est de créer un nouveau droit de propriété pour endiguer la spéculation immobilière. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau droit ? Je peux vous en dire plus et notamment vous parler du contexte de pourquoi le Premier ministre m'a confié cette mission. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier ont atteint un tel niveau que ne peuvent plus se loger en zone tendue que les personnes les plus riches qui peuvent se permettre de payer ces prix, ou alors les personnes qui peuvent bénéficier de logements sociaux. Ce qui fait que vous avez toute une tranche de classe moyenne, de Français moyens, qui ne peut plus se loger dans les zones tendues. Ils ne peuvent plus se loger en zone tendue, elles vont s'éloigner à 10 km, 15 km, 20 km. Tout dépend si on est en province ou en région parisienne. Et donc, elles vont effectivement trouver des logements moins chers. Ceci étant, elles vont avoir un budget de transport beaucoup plus important parce qu'elles n'ont plus de transport en commun. Donc elles vont se doter d'une voiture, 2 voitures, peut-être 3 selon la composition de la famille. Et donc le budget transport va être rajouté à ce budget logement, va devenir extrêmement important. Et ils vont devenir très sensibles à tout ce qui peut être augmentation de taxes et augmentation de prix de l'essence. Et on a vu qu'en novembre dernier, ils ont enfilé par exemple des gilets jaunes. C'est une des explications des gilets jaunes, le fait que les classes moyennes ne peuvent plus accéder au centre-ville. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de rafraîchir en tout cas cette hausse des prix du logement. Et même si la loi Elan l'année dernière, que nous avons particulièrement soutenue, a fait baisser le prix de la construction de logements, j'avais dit à Julien de Normandie à l'époque, attention, on est en train de baisser le prix de logement, mais toute l'économie qu'on est en train de réaliser, elle va peut-être pas être au service du prix de logement, mais elle va peut-être être captée par le propriétaire du foncier. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y réfléchisse ensemble. Il en a parlé au Premier ministre et le Premier ministre m'a effectivement confié cette mission. D'accord. Donc quand on voit que par exemple, le prix du foncier dans une opération de logement peut représenter 30, 40, 50, voire 58% de l'opération en région parisienne, ça veut dire que quand vous achetez un logement, eh bien, 50% ou 40% du prix est pour aller dans le foncier. Donc il faut trouver d'autres solutions, puisqu'on ne va pas faire baisser le prix du foncier, mais ce que je voudrais, c'est calmer la hausse. Calmer la hausse parce qu'en 10 ans... Comment faire aujourd'hui alors que les taux d'emprunt sont au plus bas ? Ce qui fait augmenter forcément le prix du foncier aussi, et des logements de toute façon. Pas spécialement. Ça fait augmenter la possibilité d'acquisition de la part des Français. Oui. Leur budget augmente. Donc effectivement, quand le budget augmente, puisque ce n'est pas l'acte de construire qui augmente, c'est le foncier qui capte tout ça. En 10 ans, le prix du foncier a augmenté de 71% en moyenne en France. Donc vous imaginez dans les zones tendues, alors que le prix de la construction n'a augmenté que de 24%. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut traiter, il faut traiter ce prix de foncier. Dans mon rapport au Premier ministre, je propose 50 propositions. Il y en a 25 qui sont à destination des élus locaux, parce que ce sont les élus locaux qui ont en main un certain nombre d'outils et en tout cas de décisions qu'ils doivent pouvoir mettre en place. Ils n'ont pas tous la culture du foncier, même dans les grandes agglomérations. Je suis allé sur le terrain et j'ai vu que par exemple qu'à Rennes ou à Lille, il y avait une très très bonne culture du foncier. Dans d'autres endroits, il n'y en a pas. Quand on voit par exemple que les gares du Grand Paris, dont on connaît exactement l'endroit de localisation, ne donnent pas lieu dans certains endroits à la prise en charge par les élus locaux de ce qui va se passer autour, peut-être un certain nombre de préemptions. Et donc, puisqu'il n'y a rien qui se passe, eh ben, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc vous allez avoir les terrains qui vont petit à petit augmenter. Donc il y a un certain nombre de mesures là-dessus. La mesure sur laquelle vous m'interrogez, qui est la dissociation du foncier et du bâti, est un troisième droit de propriété que je propose à l'Assemblée nationale d'inscrire dans la loi. Cette dissociation permettrait à une collectivité locale de créer une société d'économie mixte qui achèterait l'emplacement de l'endroit où on va faire construire un immeuble ou
un lot d'immeubles et donnerait aux promoteurs un projet à construire. Et ça permettrait de l'acquisition de logements, mais uniquement de l'acquisition du bâti, le foncier restant de propriété de la commune. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir acquérir des logements à 30 ou 40% moins cher, sachant qu'on ne sera pas propriétaire du foncier puisqu'on aura un bail entre le propriétaire de l'appartement et le propriétaire du sol. Donc ce sera quelques euros par mètre carré et par mois, sur une durée très long terme. Et ce qu'il faut inscrire dans la loi... C'est un peu une méthode à l'anglaise, c'est ça ? C'est ce qui se passe un petit peu en Grande-Bretagne ? C'est une méthode à l'anglaise révisée à la française. Tout simplement parce qu'à l'anglaise, vous avez la possibilité que les sociétés propriétaires du sol soient entièrement privées. Et donc l'effet pervers, c'est que la spéculation foncière se transfère sur la spéculation des parts. Ce que je souhaite, et je l'ai travaillé avec mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y ait pas cette spéculation foncière. Et donc, je voudrais que les SEM, en tout cas ça sera probablement voté demain à l'Assemblée, que les sociétés d'économie mixte en question soient à capitaux majoritairement publics pour éviter la problématique à l'anglaise. Comment votre rapport a été accueilli par les élus et les promoteurs ? Il a été plutôt très bien accueilli partout. Ouais. La France Urbaine, qui est l'association qui regroupe les maires des grandes villes de France, a fait un communiqué de presse particulièrement intéressant sur le sujet. L'AMF également a fait un communiqué disant tout le bien qu'ils en pensaient. Les promoteurs également, puisque je propose un certain nombre de mesures qui, si elles vont jusqu'au bout, permettront effectivement d'aller plus loin dans l'acte de construire. Donc aucun promoteur n'a réagi en vous disant « mais enfin, c'est complètement absurde, qu'est-ce que c'est que ces idées-là » Non, aucun. Vous n'allez pas me le dire de toute façon. Si, bien sûr. Je n'ai aucune raison de ne pas vous le dire. Et de toute façon, vous les connaissez, vous pouvez aussi les interviewer. Oui. Non, ils ont reçu très favorablement. Très favorablement. Tout ce qui va dans l'acte de construire est reçu favorablement, bien sûr, par les promoteurs, mais également par tous les membres de la profession, parce que c'est justement parce qu'il y a une pénurie de logements qu'il y a aussi cette augmentation des prix. Cette pénurie de logements, on le sait, elle va durer encore quelques années. Est-ce que ça permettrait de réduire à combien ? Est-ce que vous avez une idée des chiffres ? Votre rapport permettrait, en tout cas si c'était adopté, votre méthode permettrait de réduire le manque de logements sérieusement ? Sérieusement, mais petit à petit. Petit à petit, parce que ce sont des outils nouveaux que je mets à la disposition des mairies, et donc il faut le temps qu'ils se l'approprient. Certains voudront se l'approprier, d'autres non. Et donc je crois qu'il faut aussi laisser les maires libres de l'administration de leur commune, laisser les maires libres de comprendre ce qu'ils veulent, laisser les maires libres aussi de mettre en place la mixité sociale dont leur ville a besoin. C'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que vous remettez le maire aussi, j'allais dire, comme l'église au centre du village, quoi, finalement. Complètement. Ouais. Pour faire ce rapport, j'ai reçu 234 personnes différentes. Et c'est vrai qu'il y avait un certain flou et un certain désir de la part de certains acteurs d'ôter au maire le pouvoir d'instruire les permis de construire. Et c'est pas du tout dans ma philosophie, c'est pas du tout dans la philosophie du mouvement démocrate. Moi-même, je suis élu local. Et donc, je pense qu'au contraire, il faut aider les maires, il faut donner des outils aux maires pour que le maire puisse avoir le pouvoir de mettre en place sa ville. Merci beaucoup Jean-Luc Laglaise. Si vous le permettez, Valérie, je pense que vous serez d'accord, on aimerait bien vous inviter sur nos antennes et sur Radio Imo et sur Radio Territoria pour une petite table ronde avec vous, avec des élus auprès de vous également, pour pouvoir discuter un petit peu justement de ce rapport. Développer, si vous êtes d'accord, oui. voilà, on met ça en place assez rapidement. Avec plaisir, ça sera l'occasion de vous présenter la proposition de loi qui est issue de ce rapport, que le groupe Modem a décidé de porter à l'Assemblée nationale, qui sera discuté demain, jeudi, à l'Assemblée nationale, et qui, je l'espère, sera largement voté. Et juste pour terminer, Eric, je rappelle juste que nos auditeurs peuvent aller sur imoweek.fr pour découvrir vos 50 propositions, justement. C'est très important, vous avez raison de le dire. Merci beaucoup Jean-Luc Laglaise, député Modem de Haute-Garonne et auteur donc de ce rapport que l'on peut découvrir sur imoweek.fr. Et on peut réécouter bien évidemment votre interview sur Radio Imo et sur Radio Territoria. Merci. Et vous participez donc, vous avez participé ce matin à la première table ronde organisée autour justement du défi des élus face au logement. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Suivez la remise des trophées Logement et Territoire décernés par Imo Week depuis les salons Hoche à Paris, mercredi 27 novembre 2019.